En 2021, Internet entier est devenu dingue à propos de l'annonce de la sortie d'un jeu vidéo. Un survival, zombie, multijoueur, avec des graphismes qui donnent envie de vendre un rein pour pouvoir se refaire une config PC, et on parle d'une hype si grande que ça en a fait le jeu le plus ajouté aux listes de souhaits de l'application Steam. Au monde, hein, de toute l'histoire. Il n'y a aucun jeu qui avait autant mis dans une liste de souhaits. Bon, au final, il se trouve que c'était un giga scam. Le jeu n'existait pas, tout simplement. C'était des scripts, des cinématiques qu'on voyait dans les vidéos. Et quand il est sorti, ça a été le plus gros scandale du jeu vidéo de la décennie, je pense. Que ce soit les graphismes ou même juste le jeu, où le seul contenu présent, c'était des bugs. Bon, tout le monde s'est fait rembourser, moi aussi, hein, parce que je faisais partie de ces canards coin-coin qui pensaient dur comme fer que c'était un véritable jeu, même s'il faut admettre qu'à la fin, on s'en doutait de plus en plus, mais on refusait de voir la réalité en face. On tourne la page, et on est en 2025, il y a quelques jours. Parce qu'il y a quelques jours, on a un trailer qui est sorti pour un jeu vidéo qui est en train de nouveau de casser tout internet. Un survival, zombie, médiéval. Bon, le truc c'est que depuis The Day Before, on croit plus trop à ce genre de vidéo. En tout cas, on fait très attention maintenant. Et là, c'est big drama parce que tout le monde se met d'accord pour dire que c'est un giga fake, que c'est un scam et que le jeu n'existe pas. Les animations auraient l'air fausses, tout a l'air scripté, le gameplay. La vidéo nous présentera un jeu qui est faux en fait. Mercy. Pray hold something of use. Mais bon, déjà, prendre des douilles sur des trailers et des bandes annonces de jeux vidéo, ça a un peu toujours existé. Et du haut de mes 134 ans, je sais, je suis bien conservé, je peux vous assurer que des gifles aller-retour sur des sorties de jeux vidéo, j'en ai pris pas mal dans ma vie. Et je peux aussi vous dire que ça veut pas dire que le jeu va bider ou pas fonctionner. Je vais vous donner des exemples. En 2014, on a la bande-annonce de Rainbow Six Siege qui sort. Bon, au niveau du jeu, comment vous expliquer que ça n'a pas trop la même tronche? Pour Rainbow Six Siege, on était censé par exemple descendre depuis un bel hélicoptère avec des super lumières, de super animations. Bon bah tout ça n'existe pas à sa sortie en fait. Hein. On apparaît tout simplement comme ça dans le jeu. On va aussi brièvement parler du fait que le jeu est 1000 fois plus moche que ce qu'il était censé être. D'ailleurs, avant même de pouvoir rentrer dans la mission, puisque c'est un jeu multijoueur, on était censé pouvoir, depuis la vue hélicoptère, de choisir nos positions d'entrée, d'attaque, savoir où est-ce qu'on allait descendre. En rappel, bon bah il n'y a pas d'hélicoptère, donc
donc évidemment il n'y a pas tout ça non plus. On voit aussi dans la bande-annonce qu'avec notre petit robot qu'on balance, tels les meilleurs SWAT de l'univers, on peut explorer la maison qu'on va SWATer, mais il y a aussi les personnes qui sont maintenues, les otages, qui réagissent au robot qui s'approche d'eux, qui essayent de faire des signes. Bref, les mouvements, l'intelligence artificielle, tout ça, ça a été complètement retiré du jeu. On peut aussi voir d'ailleurs dans les bandes annonces qu'à un moment donné, les terroristes... Oui, parce que dans la bande annonce, c'était des terroristes, mais au final, pour une question d'image, je suppose, ils ont remplacé les terroristes par d'autres équipes de SWAT. Pourquoi pas? En fait, non, pas pourquoi pas, c'est un peu naze comme décision. Eh bien, ils peuvent, s'ils le souhaitent, déplacer les otages de pièce à pièce pour avoir de meilleurs points de défense. Et quand le jeu va sortir, ça ne sera pas là non plus. Bon, bah pourtant, c'est sûrement le plus gros coup que Ubisoft a pu réaliser, parce que là, on est sur plus d'1 milliard de revenus estimés. Oui, le jeu est 1000 fois plus moche que ce qui nous était présenté en bande-annonce, et oui, il y a des tonnes de choses qui ont été retirées, au niveau du gameplay, au niveau des animations, au niveau des actions qu'on peut réaliser dans le jeu, mais au final, ils ont quand même réussi à sortir un jeu qui a plu à tout le monde. Bon, au début c'était compliqué, mais finalement il a très bien fonctionné. On a The Division aussi, qui nous a laissé un petit goût amer quand il est sorti, parce qu'il n'avait pas vraiment la même tête que dans la bande-annonce. Que ça soit au niveau de l'atmosphère, au niveau des graphismes, au niveau des lumières. Bon, il y a quand même une douille qui est passée, un peu salement. Il y a des scènes qui ont été complètement modifiées, jusqu'à nous faire croire dans les bandes annonces et les trailers qu'il y avait des véhicules, qu'on pouvait les conduire, qu'il y avait des intelligences artificielles, des PNJ, des NPC qui pouvaient se déplacer en véhicule. Non, voilà. Désolé de vous dire ça comme ça, mais non, c'est pas le cas. Et puis d'autres scènes magnifiques, où on voit une des personnes en multijoueur qui va sortir une tourelle pour tirer sur les ennemis. Au niveau de l'animation, c'est super propre. Le gars, quand il se sauve en courant, ça a presque l'air d'être une réelle personne qui se sauve en courant. La tourelle qui explose et se démonte comme ça en tombant, mais dans le jeu, c'est moche et ça ressemble pas à ça non plus. Sans parler de toutes les particules et l'environnement destructible qui n'a rien à voir avec ce qu'on voyait dans les bandes annonces. Bon, on est quand même sur un 600 millions de dollars à peu près de revenus estimés. Donc c'est un jeu qui a très bien fonctionné. Watch Dogs, qui a été l'une des plus grosses douilles, un des plus gros downgrades que j'ai pu voir de toute mon existence. I hope you will enjoy viewing, listening, and interacting with the pieces from the Would you like a drink? Is that Pierce? Hi, I'm Justin Marco. Welcome to Dot Connection. My digital gallery made of underground art and music. I hope you will enjoy viewing, listening, and interacting with the pieces from the Would you like it? Is that Pierce? A aussi rapporté quelque chose comme 600 millions de dollars de revenus. Et Anthem, pour essayer de contrebalancer un petit peu les exemples que je vous donne, bon, pour le coup, lui, il a bidé complètement. On est sur une perte d'environ 50 millions, et évidemment, le jeu était pété, claqué au sol, donc ça pouvait pas trop fonctionner. Hey! Freelancer. Fraxley, Listen, there's trouble. Big trouble. what did you do? I made a mistake. Là, pour le coup, c'était vraiment une vaste blague. Le jeu est juste 10 fois plus laid, tout a l'air d'avoir changé, le nombre de personnages présents dans le jeu ont sûrement été divisés par 0, parce que à part tous les avoir foutus dans un trou noir, je vois pas comment expliquer le fait qu'il y a quasiment plus personne. Les animations où des gens viennent vous voir, vous parler, les quêtes qui se déclenchent avec les PNJ qui viennent d'eux-mêmes à vous, bon ben ça non plus, c'est pas un truc qui existe. Le gros robot là qui est censé se déplacer, bon ben dans la vraie version ça bouge pas, et puis ça ressemble à une grue un petit peu aussi. Pour le coup là, ça fait vraiment partie des très gros jeux où j'ai la forte impression qu'on nous a menti de A à Z. Bon, le jeu a complètement échoué, et c'est dommage parce qu'il y avait sûrement un truc à faire.
Mais alors, God Save Birmingham, c'est un gigascam ou c'est un jeu qui existe réellement? Déjà, on peut se pencher sur l'équipe qui le développe. On parle d'une 50aine de personnes et le studio qui possède le jeu, il a déjà fait des trucs. Là où je trouve que c'est problématique, c'est que déjà il y en a un, section 14, qui va sortir en Early Access. Donc, il va sortir, mais il sera toujours en développement, en alpha, pré-alpha, le jeu pas fini quoi. Mais aussi un autre jeu, Le Voile de la Sorcière, qui lui aussi va sortir en phase de développement pré-alpha avec 10% du jeu. Donc on parle d'un studio qui en même temps va sortir 3 jeux pas terminés. Et je trouve que ça c'est un petit peu craignos quand même. Alors quand internet entier crache son venin en expliquant que c'est un jeu fake et qu'il ne ressemblera jamais à ça ou qu'il ne sortira peut-être tout simplement jamais, ça va évidemment faire réagir les développeurs là, il y a 2-3 jours au moment où je vous parle. Et ils vont sortir une version non éditée, non scriptée, 100% réelle. Et avec ça ils vont un petit peu quand même avouer à moitié. Et d'après moi, là, c'est un des plus gros problèmes du marché actuellement. Ça fait beaucoup trop d'années que le succès des jeux vidéo, des grosses productions, il est uniquement basé sur un build-up de super hype. Que ça soit à travers des reacts de youtubeurs et de streamers, ou bien des bandes annonces qui font péter les scores sur YouTube, on arrive à un stade où la surenchère, elle s'arrête jamais. Et on a même l'impression que si la bande annonce de notre jeu qui est en développement, elle va pas démonter tous les scores YouTube, il y a très peu de chances qu'il cartonne. Faut pas se voiler la face, les youtubeurs et les streamers, à eux seuls, détiennent une énorme responsabilité dans la réussite ou non d'un jeu vidéo actuellement. Aux États-Unis, on a des mastodontes comme Asmongold par exemple, qui sincèrement peut faire péter ou détruire un jeu avant même qu'il sorte. C'est une réalité, lui-même l'a avoué, les développeurs eux-mêmes d'énormes jeux comme Kingdom Come Deliverance l'ont eux-mêmes dit, et je sais que même nous en France, par exemple moi j'ai fait partie d'un groupe qui a sincèrement fait péter un jeu vidéo alors que ça faisait des années qu'il était plus trop joué. Et peut-être que les anciens s'en rappellent, mais quand je jouais avec Le Blédard et I Kill You sur Garry's Mod, on était les premiers à sortir des serveurs RP, on était les premiers à relancer ce jeu, que ça soit en stream ou en vidéo YouTube, avec les scores et les millions de vues qu'on a fait, on a sincèrement généré mais des dizaines de milliers de ventes, c'est une certitude. Alors imaginez des youtubeurs qui font 1,5 million, 2 millions, 3 millions de vues par vidéo, sans pression, en parlant d'un jeu vidéo. Il y a même des marques et des studios de développement qui sont prêts à payer pour que quelqu'un ne démonte pas leur jeu. Ce qui est pas si déconnant que ça au final, puisque on a déjà les marques qui payent les influenceurs pour qu'elles parlent en bien de leur jeu. Donc c'est un petit peu le même principe. Moi je trouve que ça rend juste la situation toxique et qu'il faut essayer de retrouver un équilibre. Mais je vous le dis tout de suite, pour ce jeu-là, je pense que ça va être un big fail. Parce que déjà de ce qu'on sait, ça va être un jeu solo, ça sera ni un jeu multijoueur, ni un jeu agrémenté d'une super histoire comme un Dying Light par exemple. On va être vraiment dans le pur survival game, solo, avec des jolis graphismes possiblement, et une bonne physique. Et un système poussé d'état à gérer, que ça soit mental ou physique. Je pense pas que ça va fonctionner. Et de toute façon, je commence à être beaucoup trop vieux pour me hype sur des jeux qui possiblement seront super bien dans 4 ou 5 ans. Ouais, j'ai pas le temps. J'en profite pour dire que j'en ai un petit peu marre d'être tout le temps tout seul et d'avoir personne avec qui jouer à des jeux vidéo. Donc si jamais tu fais partie des personnes qui connaissent le pattern des gouttes d'eau dans la douche pour pouvoir les éviter et rester un véritable gamer, je t'affiche mon Instagram là maintenant, et n'hésite pas à venir me contacter et me dire vas-y je suis chaud pour jouer à des jeux en multi, et je verrai si tu as l'air assez sain d'esprit pour que je te réponde et qu'on joue à un jeu vidéo. Ou bien juste j'aurai eu beaucoup trop de réponses et je te répondrai pas parce que je vais pas y passer non plus 3 mois, mais voilà, au moins ça c'est mis ici. Bon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Théo. Je sais pas pourquoi j'ai un flingue dans la main,